Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente cet avion, le Morava L200 de la maison PWT Nadrian. Alors, c'est un avion tchèque des années 50, essentiellement destiné au transport de passagers. Il a fait un petit peu de vols médicaux, mais c'est surtout sa finalité première, c'était le transport de passagers, puisque il pouvait emporter 4 à 5 personnes, pilote compris, hein, voilà, donc sur des trajets maximum de 1600 km. Voilà, c'est un avion, vous le voyez, bidérive, hein, et qui me fait penser, moi, un peu au King Air. Donc, en rigolant, je dis que c'est le King Air tchécoslovaque parce que voilà, il a des airs, surtout avec sa roulette, sa roue avant. Il me fait penser un peu au King Air. Voilà. Donc, nous sommes ici à Choreham, hein, nous allons faire un tout petit vol juste pour vous montrer comment cet avion se comporte, comment on le met en œuvre, voilà ce qu'il faut faire. Donc on va faire un vol qui va durer 10 minutes maximum entre Choreham et Goodwood. Voilà, on décollera sur des terrains en herbe, puisque cet avion avait tout à fait la capacité de décoller à partir de terrains sommaires, hein. Voilà. Alors, particularité extérieure de l'avion, vous avez ici un cache-pitot qu'on enlève, des chocs qu'on enlève. Voilà. Après, ce qu'il faut faire, et ne pas oublier, c'est de brasser les hélices pour évacuer l'huile résiduelle dans les cylindres, hein, parce que sinon vous aurez des problèmes pour faire démarrer l'avion. Donc vous faites effectuer 7 à 8 tours à chaque hélice. 5 donc, 6, 7, 8, voilà. On fait pareil pour le moteur gauche. Voilà. Alors vous voyez que cet avion a des réservoirs d'ailes. Donc vous voyez ici. Alors pour le plein de carburant, alors à l'intérieur vous avez un livret que je vous présenterai tout à l'heure, mais vous pouvez passer ici par l'extérieur, donc ouvrir la trappe, vous avez une flèche qui va vers le bas et une flèche qui va vers le haut. Vous cliquez une fois pour ouvrir le bouchon, deux fois pour le sortir, et ici, alors on ne le voit pas très bien, mais vous avez, voilà, quand vous avez la double flèche, c'est que vous avez votre quantité de carburant, donc vous pouvez soit augmenter, soit baisser, et vous aurez fait votre plein de réservoir. Voilà, donc pour rentrer, on fait pareil, deux fois pour visser, et on ferme. Voilà, ça c'est une particularité. Après, vous avez aussi ici la possibilité, hein, de faire le plein du réservoir. Et autre particularité de cet avion, voilà, ici, vous avez une petite trappe et quand vous cliquez, vous avez une alimentation externe. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est parce que la documentation qui est livrée avec cet add-on est extrêmement bah, limitée, hein. Il n'y a que le livret dans l'avion et vous verrez qu'il est très succinct. Donc je pense que oui, on peut peut-être dire que c'est un groupe externe, mais bon, voilà. Donc vous avez euh, cette possibilité. Et enfin,
dernière chose, ici, voilà, ici vous avez une trappe pour mettre le bagage. Voilà, on en voit, on en aperçoit un. Alors là, comment dirais-je, vous pouvez enlever la protection de l'avion, euh, soit en cliquant ici, hein. Alors, je ne sais pas si ça va. Hop, est-ce qu'on peut le faire de là? Logiquement, on pouvait. Alors, c'est pas grave. On se met à l'intérieur de l'avion. Alors, c'est peut-être parce que j'ai la trappe qui est ouverte. On va fermer la trappe. Voilà, c'est pas évident quand on ne fait pas de vue. Voilà, la trappe est fermée. Et voilà, donc si la trappe est ouverte, vous ne pouvez pas enlever la protection. Voilà, donc soit vous la enlevez par l'extérieur, soit vous l'enlevez en cliquant ici. Voilà. Voilà, je vous ai tout dit sur la partie extérieure de l'avion. Donc le plus important, encore une fois, c'est de bien brasser les moteurs. Nous allons rentrer à l'intérieur. Donc à l'intérieur, vous voyez que on est bien dans les années 50, puisque cet avion a été conçu dans les années 50, il a été fabriqué dans les années 60, et puis sa production s'est arrêtée. Donc on a un tableau de bord analogique, voilà. Ici, vous avez toute la partie démarrage moteur avec magnéto et starter. Voilà. Alors, rien de particulier à signaler, je dirais, sur le tableau de bord. Euh, vous avez, vous avez un altimètre ici, vous en avez un ici, vous avez ici tout ce qui concerne le carburant, les paramètres moteurs. Vous avez ici la pression de l'air qui est dans les cylindres, température cylindre. Vous avez ici tout ce qui... les paramètres moteurs, hein, voilà, moteur gauche, moteur droit. Ici, ce sont des alertes incendie, on y reviendra. Et alors, chose importante ici, ces deux cadrans concernent l'hydraulique. Alors dans cet avion, l'hydraulique tient une place importante, vous allez vous en rendre compte. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut ici? Chose importante, donc on a une manette de secours pour sortir le train et les volets, le parking. Ici, vous le verrez, pour actionner l'hydraulique. Et après, vous avez tout ce qui est trim, etc. Donc, voilà. Alors, ensuite, ici, on a le livret dont je vous parlais. Donc, vous voyez, 2 pages. Donc, première page qui concerne les paramètres de l'avion, donc unité métrique, impériale. Vous pouvez mettre la tablette habitable, hein, si je clique ici, vous voyez la tablette habitable, mais bon, moi je ne la mets pas parce que c'est un peu anachronique dans cet avion. Donc réflexion sur les vitres, moi je laisse parce que voilà, ça contribue au réalisme. Le langage du cockpit, eh bien, écoutez, moi je parle l'anglais parce que je parle pas le hongrois ni le tchèque. Tout ce qui est volume ici. Ensuite, vous avez le payload, hein, voilà, avec pilote, copilote, passager, bagage, et le fuel. Voilà, et ici vous avez bah,
une petite checklist hein, qui n'aide pas beaucoup. Bon, parce que par exemple, ici, before take-off, bon, on ne sait pas trop quel régime on peut avoir. Bon, on a quand même en montée, on sait qu'il faut être à 2600 maximum, mais bon, moi je n'y vais jamais, je passe pas les 2500. Voilà. Et pendant la croisière, on est à 2400 tours, voilà, et 660 en pression d'air dans les cylindres, voilà. Et important, ici, l'atterrissage 140 km/h, hein, voilà. N'allez pas en dessous, parce que l'avion va flotter, et au-dessus, c'est au moment de l'atterrissage, ce sera pas confortable. Voilà. Donc, on la remet ici. Alors, cette manette ici, c'est assez curieux. Elle tourne. Hein, voyez, on peut la faire tourner. Et c'est un régulateur de vitesse d'hélice. Alors, je vous avoue que je ne sais pas si c'est fonctionnel. Je ne sais pas. Il n'y a pas de, la doc n'en parle pas. Je ne sais pas. Alors, revenons ici. Chose très importante. Cet avion, il faut absolument que vous ayez de la pression hydraulique. Déjà, quand vous allez allumer les moteurs, si vous n'avez pas de pression hydraulique, l'avion va avancer tout seul parce qu'il n'y aura pas de frein. Voilà. Donc, ici, ce qu'il vous faut faire, en priorité, vous mettez cette manette sur parking. Voyez, voilà, sur parking. Vous avez ici pression hydraulique et ici autre témoin de pression hydraulique qui concerne les freins. Donc il faut absolument, avant de faire quoi que ce soit, que ici ce témoin vous le mettiez à minima à 40 hein, ou à 60. Voilà, pour avoir de la pression. Donc ce que vous faites, vous cliquez 7 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et vous mettez tout de suite cette manette sur fixe ici, voilà, sur le repère fixe, sinon votre pression va redescendre. Voilà. Alors, ce qui est important dans l'avion, ici vous avez le train d'atterrissage et les flaps. Alors les flaps, vous avez le témoin ici et le train d'atterrissage, le témoin ici. Lorsque vous mettez les flaps à 15 degrés, 15 degrés c'est pour décoller. Vous allez donc baisser les flaps. Dès que l'aiguille est sur 15, vous recliquez sur la manette que vous avez bindée, hein, sur le bouton que vous avez bindé sur vos manettes, hein, pour faire revenir la manette du train à sa position initiale. Ici, quand vous allez baisser les volets, même, cette aiguille va aller ici, à droite. Quand vous allez revenir à la position initiale, cette aiguille va redescendre. Si vous ne revenez pas, elle va rester, vous allez perdre de l'hydraulique et à l'atterrissage, vous ne pourrez pas sortir le train. Il faudra utiliser la manette de secours. Idem pour le train d'atterrissage. Quand on va décoller, on va lever le train. Hein. Une fois que ici, vous avez vos 3 rouges qui apparaissent, vous allez baisser le train. Alors faites attention quand vous allez remettre le train dans sa position initiale, faites attention que les 3 rouges restent et que vous ne repassiez pas en vert. Hein. Et idem à l'atterrissage. Quand vous allez baisser la manette, d'accord, vos 3 vertes vont apparaître, vous repositionnez la manette ici, et faites attention que ça ne repasse pas en rouge, sinon vous allez atterrir sur le ventre. Voilà,
Ici, nous avons un overhead avec donc la mise en tension de l'avion, les propellers, instruments, engine instruments, l'engine start main switch, le gyro directionnel. On va mettre beacon et on va mettre position. Voilà. Alors, passons ici au bloc manette. Vous voyez qu'il y a un bloc manette assez impressionnant. Ici, ces deux manettes, ce sont les manettes pour les volets de capot. Voilà, vous les laissez ouverts, hein. Donc vous n'avez pas à les toucher. Ici, vous avez deux manettes, ici, donc une et une, qui sont des compresseurs pour augmenter la quantité d'air dans le carburateur. Donc vous les mettez en avant. Ici, vous avez l'injection du carburant. Voilà. Vous avez ici vos RPM et vous avez ici la richesse, le mélange. Voilà, le mélange. Et vous poussez un petit peu les gaz. Voilà. Une fois que cela est fait, on va venir donc ici pour le démarrage. Vous voyez, on appuie magnéto 1-2 pour moteur gauche. On start et ça a démarré. Alors, j'ai oublié, bien sûr, ici, vous mettez la pompe, et là, moteur gauche allumé, donc on met le générateur. On va allumer le moteur droit de la même manière. Voilà. Générateur. On va mettre landing taxi et on va allumer les instruments, le XP, le XFDR, on le met ça aussi. Voilà. Alors ici vous avez un DME, une DME, hein. On allume. Ici on allume pour les radios. Ici on allume. 7200 transpondeur, on le met sur Alt. Voilà. Voilà, voilà. Donc, nous sommes prêts au roulage. Alors, je vous fais la démonstration pour les flaps, hein. Donc, on va mettre 15 degrés de volet. Vous allez voir que l'aiguille ici va aller à droite. Une fois qu'on est à 15, on reclique comme pour rentrer les volets pour que ça s'arrête et l'aiguille revienne à sa position de départ. Donc, hop, 15 degrés, on repositionne et vous voyez, l'aiguille revient. Voilà. On enlève notre frein de parking.
Voilà, on roule vers notre point de départ. Voilà. Alors, pour le décollage, le principe, on appuie sur les freins, RPM, on met la puissance, on lâche les freins, on décolle avec un vario entre 500 et 1000 pieds minute. Voilà, on va voler à une altitude de 1000 mètres, hein. Là, puisque nous sommes en mètres. Voilà. Ici, à la pression d'admission à 8. Et en croisière, on redescendra à 6. Et on ne dépasse pas les 2500 tours. Voilà. Voilà. On a un petit GNS 430 hein, sur cet avion. Voilà, bah écoutez, on va décoller. Donc une fois qu'on aura décollé, on va rentrer le train, hein. Donc on fera cette manœuvre, on surveillera ici. Et ensuite on rentrera on rentrera les volets. Voilà. Donc nous sommes partis. Très joli son des moteurs, hein. Donc décollage autour de 120 km/h, hein. Voilà, on ne dépasse pas 2500 tours. Donc je rentre mon train, je surveille mes trois rouges. Voilà, mes trois rouges sont bien. Je redescends le train comme ça. Voilà. Vous vérifiez, le train est bien rentré. Parfait. On va rentrer les volets. Donc les volets sont à 15. On les met à 0. Et à 0, hop, on redescend. Voilà. On vérifie que nos volets sont bien rentrés. Ils sont bien rentrés. Voilà, on va se diriger vers le littoral, là-bas. Vous voyez, on monte à 500 pieds. Hein, entre 500 et 1000 pieds. On redescend à 2500 tours. On vérifie à l'RPM. Voilà. Alors, ici, vous avez ces deux manettes. On va les rentrer un peu. Voilà, c'est la réchauffe carbu. On les met comme ça. Allez, on remonte.
On éteint les landings. Le reste, bon, je n'y touche pas, hein. Voilà, un avion très particulier, hein, avec un cockpit en forme de bulle, hein, avec je pense, une très belle visibilité pour les pilotes. Voilà, donc vous voyez, c'est pas un foudre de guerre, hein, cet avion au niveau performance. Bon, ce sont quand même deux moteurs de 160 chevaux, hein, mais bon, voilà, il n'est pas. Voilà, on va arriver, on va se stabiliser, à cette altitude. Voilà. On est presque à mi-parcours, hein, c'est un vol très court, juste pour vous montrer comment fonctionne l'avion. Alors, oui, ici, je vous ai dit, il y a ces deux manettes là, ces deux manettes, c'est la réchauffe carbu, hein. Donc, quand vous tirez, ça réchauffe, quand vous poussez, ça refroidit. Alors, mettez-les dans cette position parce que si vous les tirez, euh, vous allez avoir un problème avec les moteurs, hein. Voilà, il faut absolument qu'elle soit dans cette position. Sinon, vous risquez d'enflammer les moteurs. Et croyez-moi, ils s'enflamment assez rapidement, hein. Voilà, on est stabilisé. On garde notre altitude tranquillement. Alors, comme c'est un petit vol IFR, bien évidemment, le premier repère que nous avons sur l'autoroute, c'est un terrain d'aviation, hein, qui est juste quasiment devant nous, à côté de la ville de Bognor-Régis, hein. Alors c'est l'aéroport, hein, qui s'appelle Bognor-Régis. Voilà, notre terrain est là. On va passer à la verticale du terrain. Et en passant à la verticale du terrain, ça nous situe dans l'axe de la piste de Goodwood, piste en herbe, hein, sur laquelle nous allons atterrir. Alors comme c'est une piste en herbe, on la voit très peu, au dernier moment quasiment. C'est pour ça qu'il est important de se situer à la verticale de ce terrain pour être sûr que l'on est quasiment dans l'axe de la piste.
On est quasiment à la verticale. Voilà. Allez, maintenant on va se concentrer sur notre terrain de destination. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on commence à, à ralentir donc vers les 160 km/h. Hein. On commence à descendre. Vous voyez qu'il est extrêmement difficile de voir le terrain. Allez, on descend. Voilà, on est à la verticale de notre terrain. Donc on va se positionner pour l'atterrissage. Alors, on va mettre un cran de volée, donc toujours pareil. Donc on se met à 140, hein. On garde 140 km/h. On met un cran de volée. Voilà. On revient. On essaie de rester à 140, hein. Attention à la vitesse.
Allez, on se met en vente arrière. Voilà, donc 140, vario à 0. On est en vente arrière par rapport à notre piste. Voilà, la piste est à gauche, vous la voyez. Voilà, 140, vario 0. Alors on se prépare à sortir le train. Alors encore une fois, le train, on le baisse, on le remet en position initiale et on vérifie que les 3 vertes restent bien en place, hein. Allez, on va sortir le train, ce sera fait tranquillement. Donc on le sort. Ici, vous voyez nos 3 vertes et on le remet. Voilà. On garde 140, la vitesse c'est important. Voilà, on est en étape de base, dernier virage, on ralentit, 140, tranquillement. Et on atterrit. Voilà. On dégage la piste et on va aller se parquer.
va essayer de faire les choses correctement. Voilà, on met le frein de parking. On coupe tout. Et voilà, nous voilà rendus à destination. Mais écoutez, j'espère que ce, ce petit vol avec le Morava vous aura plu. Vous aurez peut-être découvert cet avion. Moi, je le trouve très sympathique. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.